Wesh les frérots, les boss, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai été rapide cette fois pour en sortir une autre. Mais c'est parce qu'on va tester les feutres les moins chers du monde. Et oui monsieur, parce qu'on n'a pas de thunes. Donc voilà, pour tous ceux qui n'auront pas de thunes, vous n'avez plus d'excuses pour avoir des feutres. Genre c'est 35 € la boîte de 80, tu vois. Oui, c'est 30 € la boîte de 80, alors que je sors les pièces à conviction. Alors que ces merdes là, les Pro Markers, ça coûte je crois 2 ou 3 € le feutre. Donc tu fais ça fois 80, 3 fois 0, 0, 3 fois 8, bref. Ça fait plus que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je m'attends pas à grand chose, je m'attends pas à grand chose. Je pense que ça va pas mal baver, que les couleurs vont pas être top, et que même la prise en main elle va être compliquée. Là je fais genre parce que je les ai déjà testés, en vrai tu connais, mais je fais l'intro après, mais c'est genre, tu sais. Donc je pense que ça va baver tout ça, mais bon on va voir ce qu'on peut en tirer. Et après je vous donnerai mon avis. Ça va être un avis très objectif parce que je suis pas payé pour faire ça, moi, vu que je suis... Bref, vas-y, je suis pas payé, donc vas-y, si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. En tout cas, voilà, donc on se retrouve pendant la vidéo, je vais vous donner des conseils, et à la fin, je vous donnerai mon avis final. Et si vous voulez les acheter, vous les achetez, si vous voulez pas, vous achetez pas. Allez, à tout à l'heure. Ok mon gars, alors là je vais te montrer une petite technique. Là je fais mon brouillon sur une autre feuille, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là tu traces ton brouillon, etc. Et ce que je vais faire, c'est comme il est fait sur une autre feuille, je vais finir par la retourner comme tu vas voir. Je vais étaler du crayon à papier à l'arrière de la feuille. Et en fait ça va me servir de calque. Et là comme tu as pu le voir rapidement, en fait j'ai remis ma feuille dans le bon sens sur la feuille sur laquelle je voulais vraiment faire le dessin. Et j'ai refait les contours et tout le crayon qui était derrière ma feuille, en gros il s'est réparti aux différents endroits où j'ai appuyé en gros. Une fois qu'on a fait tout ça, on commence l'ancrage. Donc vas-y, je vous laisse regarder ça en accéléré et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Ouais, j'ai repris mon brouillon parce que quand j'ai décalqué mes contours, en fait, j'ai oublié de faire toutes les lignes horizontales. Ça veut dire que là, j'ai dû improviser. Donc si elles sont pas parfaites, c'est parce que je suis un mongol. Mais vas-y, c'est pas grave. On n'a pas peur. On y va au talent. Donc voilà, l'ancrage il est terminé, c'est plutôt propre, je suis assez satisfait, donc on va pouvoir passer à la suite. Les feutres que j'ai utilisés c'était des microns, si tu voulais savoir. Donc maintenant qu'on a fini l'ancrage, qu'est-ce qu'il reste à faire? La couleur mon ami, tout simplement. Et pour la couleur, où est-ce qu'on peut trouver des feutres un peu pourris? Tout simplement chez Amazon. Donc là, on va chercher ce qu'on peut trouver, et on achètera ce qui nous plaît. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. On va partir sur ça. C'est des feutres OUU, c'est pas trop cher. On va tester, on verra. Ok, voilà la bête. C'est mes fameux feutres. Il y en a 80. J'ai un peu peur, les couleurs elles m'ont l'air un peu fades, un peu trop gentilles, tu vois. Pas assez foncé. Mais bon, let's go. Donc pour la couleur, je mets ma base rouge, franchement je suis plutôt étonné par la qualité des feutres, honnêtement ils sont plutôt cool. Suite à ça je rajoute un peu de crayon blanc pour faire un peu la matière du tissu, tout simplement. J'attaque les ombres, donc faites pas comme moi, testez vos feutres avant de colorier, moi j'ai pris un gris clair, ok. Et ensuite je rajoute du gris foncé pour faire vraiment les ombres les plus foncées. Comme bref, vas-y, t'as compris. J'ai remarqué un truc avec ces feutres, si tu veux vraiment que tes couleurs elles se mélangent bien, une fois que tu as mis tes ombres grises, même la gris foncée, ce que tu fais,
c'est qu'avec le feutre rouge, donc ta base, tu repasses tout le dessin avec. Ça permet de mieux mélanger sans qu'il y ait des traces d'alcool sur le dessin. I get replays, blue faces, how I decorated the loose page. Remember how I used to serve the plate, clean the food tray, working 8 to 4 from Tuesday through the weekdays. Pour le contour des yeux, on va partir sur du noir et du gris pour faire un petit look caoutchouteux ou je sais pas ce que je veux dire. Donc là, tu prends un feutre noir, un feutre gris et le Posca blanc pour faire des reflets, tout simplement. Ensuite, pour les yeux eux-mêmes, j'ai une petite technique. Dans votre lot de feutre, vous avez un blender. J'étale le blender sur toute la partie blanche et ensuite je mélange mes gris. Je fais les contours gris avec un peu de crayon noir et ça donne ce petit effet ombrageux. C'est un peu le moment de poster un petit truc pour mon Instagram, donc on prend une petite photo histoire de montrer qu'on bosse un petit peu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, ça serait cool les mecs. Merci, bisous, on reprend le dessin, tchuss. Bon, pour le reste du corps, c'est comme le masque, donc je vais pas vous refaire 50 000 vocaux. Tu mets ta base rouge, tu fais des traits blancs pour le tissu, et ensuite avec le gris, tu essayes de faire des ombres, et tu mets des petits reflets de lumière avec un Posca blanc, ou un crayon blanc, ou tout ce qui est blanc, quoi. Ok, nickel, donc là on a fini le corps, je vais pouvoir faire la partie noire, mais avant je vais ranger un peu mon bureau parce que c'est un peu le bordel, il y en a de partout. Donc petite pause, nettoyage et après on reprend. Me revoilà, je crois qu'on est un jour plus tard, j'ai eu la flemme, mais bref. Donc là, je vais retracer certains contours pour le corps, la partie foncée des bras, et ensuite on va utiliser un gris foncé, un noir, un gris clair et un crayon blanc pour faire des reflets, tout simplement, et un Posca blanc. Posca, c'est la base. Et voilà les beaux gosses, on arrive sur la fin. Je vous laisse regarder le résultat final. Si vous avez des questions, des envies particulières pour une prochaine vidéo ou quoi que ce soit, ça se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, bref, tu connais la chanson. Venez sur Insta, on se retrouve bientôt. Bisous. Non, reste là, j'ai oublié de te donner l'avis de mon feutre en fin de vidéo, donc reste jusqu'à la fin, je vais te donner mon avis, s'il faut les acheter, qu'est-ce que j'en pense, etc. Bon, alors, résultat, donc vous avez vu, j'ai dessiné Spider-Man. Franchement, à prendre en main, on va comparer avec les Pro Markers que je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas si j'en ai foutu. Ok, donc, premièrement, pour comparer, c'est pas la même forme. On est sur un cylindre, et là un truc un peu plus... c'est pas pareil. C'est peut-être plus agréable de dessiner avec les Pro Markers parce que la forme elle est plus sympa, je trouve. Mais pour le reste, honnêtement, les couleurs elles sont mortelles, tu vois. Franchement, les couleurs, c'est les mêmes que sur les Pro Markers, tu vois. Je m'attendais à ce que ça bave et tout, franchement, ça bave pas tant que ça. Si ce n'est sur les stylos, tu vois, là j'ai un peu de rouge, mais bon. J'ai vu des mecs dessiner au Copic, apparemment ils avaient le même problème, donc tu vois. Après j'ai fait qu'un dessin, j'ai essayé que 4 ou 5 couleurs. Mais franchement, l'encre elle sèche super vite, ça se mélange plus ou moins bien en fonction des couleurs, genre le gris se mélange vachement bien avec le rouge pour avoir du rouge foncé par exemple, mais le rouge et le rose, pour faire la lumière, c'est un peu plus compliqué, j'ai dû mêler 2 crayons de couleur. Mais bon,
Franchement, super cool, ça fait pas baver l'ancrage, nickel. Donc ça, c'est approuvé OUU, c'est des feutres qui pètent des culs, voilà. Et ça rime et ça marche, elle est bonne celle-là. Donc je vous les recommande vraiment. Donc comme je vous ai dit, c'est 30 à 40 euros la boîte de 80, franchement ça vaut le coup. Ça te coûte 4 McDo, franchement c'est cool. Et t'en as vraiment 80, donc comme vous avez vu, j'ai pas testé toutes les couleurs, après je sais pas ce que ça va donner. C'était le test le plus objectif du monde sur les feutres OUU qui pètent des... Et voilà, donc prenez soin de vous, likez, commentez, partagez, allez sur mon Insta, faites ce que vous voulez en fait. Et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. J'ai pas d'idée, donc si vous avez des idées de prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire. Prenez soin de vous les boss, et voilà, bisous.